au vu des campagnes électorales aux États-Unis, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à fournir des armes et à donner de l'argent gratuitement à M. Zelensky et à ses copains en Ukraine, M. Zelensky continue de travailler dans l'ombre afin de trouver un angle de négociation avec Vladimir Poutine. Je vous ai dit hier, il a précipité son ministre des Affaires étrangères, le chef de sa diplomatie, M. Dimitri Kuleba. Dimitri Kuleba, arrivé en Chine, s'est entretenu avec les autorités chinoises et a fait une déclaration majeure, mesdames et messieurs. Waouh! Il y a juste quelques mois passés, on ne s'attendait pas, on ne pouvait pas imaginer que Dimitri Kuleba, qui condamnait toute forme de négociation avec la Russie, puisse faire aujourd'hui une telle déclaration monstrueuse. Oui, mais nous, les partisans de la paix, nous qui voulons effectivement la paix à travers le monde, ça nous fait plaisir. Ça nous réjouit à plus d'un titre, mesdames et messieurs. L'Ukraine se dit prête à négocier. L'Ukraine se dit prête à mener des pourparlers avec la Russie. C'est exceptionnel. Ça sort de la bouche du représentant légal de M. Volodymyr Zelensky, qui est en Chine actuellement. Et écoutez ce que le ministre des Affaires étrangères ukrainien dit. Incroyable. Oui. Il dit, je cite, il s'appelle M. Dimitri Kuleba. La partie ukrainienne est disposée et prête à engager le dialogue et les négociations avec la partie russe. Bien sûr, les négociations doivent être rationnelles et pratiques, visant à atteindre une paix juste et durable, a déclaré M. Kuleba. M. Kuleba dit que l'Ukraine est prête à mener des pourparlers avec la Russie directement. Et vous devez savoir qu'avant son départ pour la Chine, son président à lui, M. Zelensky, avait déclaré aussi, n'est-ce pas, avoir vouloir de négocier avec M. Vladimir Poutine directement. Vous savez, les Chinois ne sont pas dupes. Ils ont compris que l'Ukraine est dans toutes les difficultés face à la Russie. D'ailleurs, le nouveau ministre de la Défense britannique, lui aussi reconnaît les grandes difficultés auxquelles les hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux sont confrontés, n'est-ce pas, sur la ligne de front face aux éléments de M. Vladimir Poutine. D'abord, après la déclaration de M. Dimitri Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, son homologue chinois a fait une autre déclaration. Et lui, ça lui fait rire. Parce que lui, il sait qu'il a fait une tournée où il est venu parler à M. Zelensky, il est venu parler aux Européens, il a même parlé aux Américains, mais ils ont boycotté leur plan de paix. Ils ont dit que c'était des partisans. Ils ont dit qu'eux, ils n'étaient pas sérieux dans leur plan de paix. Écoutez maintenant, c'est que Monsieur Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinoise, dit. Il dit, je cite, « Bien que les conditions et les possibilités ne soient pas encore réalisées, nous soutenons tous les efforts qui contribueront à la paix. Nous sommes prêts à continuer de jouer un rôle constructif pour le cessez-le-feu et la reprise des négociations, » a souligné à son tour M. Wang Yi. Et vous savez, mesdames et messieurs, en disant que les conditions ne sont pas encore réunies, que toutes les conditions ne sont pas encore réunies, M. Wang Yi fait évidemment référence à la déclaration de M. Vladimir Poutine en disant quoi? Écoutez, si vous voulez réellement qu'il y ait la paix dans ce pays, vous devez renoncer à toutes ces raisons que nous avons conquis. Premièrement, en plus de ça, vous devez aussi renoncer à votre envie de rejoindre l'OTAN. Sans quoi, il n'y aura pas de paix dans ce pays. Et ils ont dit que M. Vladimir Poutine voulait tout simplement la capitulation de l'Ukraine. Ce n'est pas une capitulation. Il a posé ses conditions. C'est lui qui est en position de force sur le terrain. C'est comme quelqu'un qui paye. Toi, tu es pauvre, tu n'as absolument rien. C'est lui qui paye, c'est lui qui commande.
Pour faire la commande, il faut avoir l'argent. Et toi, tu dépends de lui. Tu es faible par rapport à lui. Face à lui, tu es faible. Tu es obligé de le suivre. La lassitude se fait sentir du côté occidental. Ils savent qu'ils ne peuvent pas remplacer les États-Unis dans le fournissement des armes à l'Ukraine. Et ils savent que M. Donald Trump face à Kamala Harris, ils savent qu'il y a une défaite qui se pointe à l'horizon. Ils le savent pertinemment. Et ils savent aussi que M. Trump, à la Maison-Blanche, il risque de tout capoter. Parce que lui, il n'est pas pour l'envoi des armes en Ukraine, aller les brûler. Parce que pour lui, c'est de l'argent. Et d'ailleurs, à ce propos, vous devez savoir que la porte-parole de la diplomatie russe, l'emblématique Maria Zakharova, n'a pas manqué de se prononcer sur le comportement de M. Zelensky, sur la rhétorique de négociation de pourparlers de M. Zelensky. Elle dit ceci, écoutez bien. Maria Zakharova, elle dit, je cite, comme l'a souligné la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, elle dit, je cite, une telle rhétorique de M. Zelensky et de ses copains est liée aux cycles électoraux aux États-Unis. La rhétorique de pourparler, rhétorique de négociation, rhétorique de conférence de paix, rhétorique de cesser le feu, rhétorique, n'est-ce pas, de rencontrer M. Vladimir Poutine. Tout cela est dû aux cycles électoraux aux États-Unis. Ah oui, l'Ukraine est assujettie aux lèvres des Américains. Lesquels? Les démocrates. Et si les démocrates partent, qu'ils n'occupent plus la Maison-Blanche, le support n'est plus là. Donc, ils veulent se précipiter, avoir, c'est-à-dire ces négociations ou ces pourparlers avec la Russie pour que si M. Biden et son camp démocrate venaient à perdre face à M. Donald Trump, les républicains, pour qu'on ramène la paix là. Vous voyez? C'est bien visé. Et les Russes ne sont pas dupes. La Russie dit quoi? Il n'y aura pas de négociation possible. Il n'y aura pas de conférence de paix sur l'Ukraine avant les élections américaines. C'est après les élections américaines que si nous voulons parler, si vous voulez avoir des pourparlers, si vous voulez réellement négocier avec nous, dans l'honnêteté et la sincérité, ça sera après les élections présidentielles américaines. Si votre patron y gagne, nous allons continuer la guerre parce que lui, il va continuer à vous fournir des armes. Si votre patron y perd, c'est lui qui viendra, on va voir comment il va négocier. Ça veut dire que l'Europe n'existe pas dans ce jeu, au fait, dans cette bataille géopolitique, géostratégique. L'Europe n'existe pas. Parce que Zelensky sait que les Européens ne représentent absolument rien dans le fournissement des armes. Parce que si les Européens avaient un très grand poids, pourquoi les Ukrainiens s'inquiéteraient-ils du sort des élections, n'est-ce pas, présidentielles, du sort de M. Biden ou de son camp démocrate aux États-Unis? Si l'Europe était aussi un très grand poids sur la balance face à la Russie, c'est parce qu'il sait tout simplement que c'est lui qui pèse et ce sont les États-Unis. Et dans tout ça, les Européens ne disent rien parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas continuer. Eux-mêmes qui dépendent de la Russie dans bien des domaines, nucléaire, énergie, engrais, nourriture, ils dépendent de la Russie. Céréales, ils dépendent de la Russie, en grande partie. Alors comment voulez-vous que ces gens-là puissent faire face à la Russie? Alors, c'est tout ça que nous avons vu depuis le début. Nous vous avons dit, négocier, arrêtez. Parce qu'un moment viendra où les gens qui vous donnent les armes, là, ils ne pourront pas continuer parce que c'est de l'argent. Ils ont dit, non, nous allons continuer. Notre soutien à l'Ukraine est indéfectible. Nous allons continuer. Continuer. À un moment donné, ça s'arrête. Hein. Et c'est le moment. C'est le moment où les alliés sont en train de se disperser. C'est le moment où les alliés n'ont plus d'argent dans la caisse. C'est le moment où ils ont tous les mal du monde, n'est-ce pas, à mobiliser les fonds, à mobiliser les armes, à mobiliser les munitions. Ça ne peut pas continuer. De l'autre côté, eux, ils fabriquent sur leur territoire. Ils ont un complexe militaro-industriel très développé. Et ils sont passés il y a longtemps en économie de guerre.
Mesdames et messieurs, c'est la lecture de l'heure. On parle maintenant de négociation. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.